Cinéaste de la région toulousaine, né à Dax, grandi en Israël, second rôle dans nombre de films tournés en Dordogne, Thierry Obadia a au moins un gros titre de gloire, une certaine présence au Festival de Cannes en 2009 et le film le moins cher du cinéma français. Quand on jette un coup d'œil sur son site internet, c'est Bruce Willis qui s'attaque à Hollywood. Thierry Obadia est aussi musicien et il travaille dans les variétés. En tout cas, il se démène, il joue des coudes et attend son heure. Son film ADN est programmé au CGR de Blagnac en septembre. Et pour couronner le tout, son sang est universel. Dites-moi, monsieur Victor, si ce truc-là dit vrai, ce gars-là est une mine d'or. Ce gars-là, le voilà. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous avez l'air en forme. Votre film, je l'ai dit, est programmé dans une grande salle, dans de grandes salles dans la région toulousaine. On va revenir d'abord sur votre parcours. Est-ce que j'ai dit des âneries dans cette introduction? Oui, non, juste, j'ai pas grandi en Israël. Mais c'est aussi ce qu'on prend sur Internet, sur les journaux. Enfin voilà, il y a des choses qui sont tout à fait vraies. Sur vos propres textes. Oui. Voilà, donc c'est sur un site, mais non, je n'ai pas écrit ça. J'ai mis les pieds en Israël, mais bon, j'ai pas grandi en Israël. Déjà pas mal. J'ai grandi à Paris. Oui. Donc voilà, et puis je suis né à Dax. Voilà. Vous êtes un Dacois. Ouais. C'est quelque chose d'être Dacois ou pas? C'est quelque chose de très nature. Ça aide ou ça n'aide pas d'être de la province quand on essaye de s'attaquer à Hollywood en France? Moi, j'ai quand même l'impression qu'on soit né n'importe où, si on a envie de faire les choses, on les fait. Ouais. Bon, après, il y a toujours il y a des barrières, il y a des embûches, voilà, mais il faut se battre et c'est tout. Maintenant, je compte pas m'attaquer à Hollywood. Je suis toulousain, je suis un mec qui fait des films, qui essaye de faire de belles choses, j'ai envie de faire ce que j'aime. Et voilà, maintenant, d'aller en Amérique, et puis j'avais jamais été en Amérique, donc c'est très bien, j'ai visité un peu le pays, bon, enfin, j'ai pas eu. Ça se fait en quelques années même. Oui. Mais voilà, donc c'est pas. Mais c'est une belle aventure, voilà, c'est une Bien très belle sûr. aventure. Que ce soit les États-Unis ou Toulouse, c'est une très belle aventure pour moi. Je blaguais pour Hollywood. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais... Effectivement, faire les choses qu'on aime sur le lieu dans lequel on est un habitant et un acteur, c'est tout aussi Mais bien. bien sûr, moi je suis très heureux d'être ici. Bon, Et le puis, problème, je suis c'est très que le heureux cinéma, ça coûte de l'argent, faire du cinéma. d'être- Oui. Même pour vous qui êtes le champion des films à tout petit budget, c'est pas évident. Non, bien sûr. Mais il faut avoir des histoires à raconter déjà au départ. C'est peut-être ça qui vous porte. Faut avoir un scénario. Oui. Il faut avoir un joli scénario. Et puis, en ce qui me concerne, en tout cas, moi, je parle pour moi. Ce qui me fait avancer, c'est surtout les aventures humaines. Donc, Ouais. au départ, c'est ce qui me motive. Je pense presque à ça avant d'écrire le scénario. Voilà. Et après, en rencontrant les gens et l'équipe, je fais le film. Voilà. Mais oui, c'est une aventure incroyable et coûteuse. Mais encore une fois, quand on est une belle équipe, quand on est dans le même bateau et qu'on est solidaire, on peut arriver à faire de grandes choses, même avec une poignée de gens. Oui, une poignée de gens qui sont sans doute des amis, en tout cas des camarades, Aussi. mais qui sont de bons professionnels, parce que le cinéma, c'est compliqué. Ça se démocratise, entre guillemets. Enfin, tout le monde a sur son ordinateur des logiciels de montage, Oui. les caméras, tout le monde peut en utiliser, en dispose tous les jours. Mais enfin, le cinéma, passer sur un grand écran, c'est une Oui, c'est étape. différent. Je crois que tout le monde peut s'amuser avec un caméscope. Aujourd'hui, ils font des petits caméscopes très bien. Mais enfin, Spielberg, il après, a commencé comme ça. Hein. Oui, mais Ouais, enfin, avec un Super voilà, 8. aujourd'hui, s'il ne tourne pas avec un caméscope, c'est qu'il y a une raison. Eh oui, bien sûr. Voilà, s'il avance et qu'il ne tourne plus avec ça, c'est que voilà, malgré tout, on ne peut pas faire un film cinéma ni avec un caméscope, on ne fait pas ça avec des broutilles, avec Ouais. des Mais petites comme choses. vous êtes indépendant, et on va voir quelques images de votre film Lisa de 2009, Ouais. comme vous êtes indépendant, est-ce que ça ne vous pose pas de problème par rapport au circuit de distribution et à l'état de l'industrie du cinéma en France? Si, bien sûr. Oui. Oui. Alors Oui. comment faites-vous? Je me démerde. Eh oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. La débrouille, jouer Voilà. des coudes. Je tape aux portes et voilà, c'est jusqu'à temps. Moi, ceux qui m'écoutent pas, je leur dis tant que je suis pas mort, je viendrai vous voir. Donc, vous mieux m'écouter tout de suite parce que j'ai pas l'intention de crever maintenant. Donc, faut venir. Voilà, faut m'écouter. Et ils finissent quand même par ouvrir la porte. Oui. Voilà. Il y a des gens qui vous aident Oui. par amitié ou parce que Non, vous avez, non. les avez persuadés. Il y a quelques amis, et j'ai 2-3 amis qui ont joué dans le film, mais après, ce sont des gens que j'ai connus comme ça, et ce sont des gens qui ont été emportés par l'histoire humaine.
il y a des gens super. Et par votre enthousiasme aussi. Ouais. Ouais. Oui, et par leur cœur, parce que je suis un mec cool, tout ça, mais enfin, il y a des gens qui sont géniaux. Ah oui. Oui. C'est drôle, hein? On Oui, il y en a encore. On a l'impression qu'il y en a Il y plus. a des terriens. Il y a des Si. terriens, il y a des humains. terriens. Mais oui. Vous êtes un peu comme Bernard Werber de temps en temps. Non. Vous croyez à l'être humain et à une aventure qui pourrait se perpétuer, Ouais. pourvu qu'on fasse des efforts. Tout à fait. On va revenir sur le plateau. Donc ça, c'est le film Lisa. On a vu votre bobine, me semble-t-il. Dans des longs métrages, vous avez tenu des seconds rôles ou des troisième rôles, Des petits parfois. rôles. Des petits rôles. Oui, j'ai commencé dans Les Enfants de Lascaux, aux côtés de Benoît Magimel, j'avais un 4e rôle. Ça a été fabuleux parce que c'était une première expérience incroyable. Et puis bon, après, il y a une dizaine de films où j'ai fait une apparition, des tout petits rôles. Voilà, mais j'ai toujours été, j'ai toujours baigné dans le cinéma. Alors, si on parlait d'ADN, oui. ADN, donc c'est mon 2e long métrage, mais mon premier film normal. Qu'est-ce que ça veut dire normal? Ou un budget Ça veut dire conséquent avec été des atteint. autorisations, Ah oui. avec des contrats, avec des gens qui sont là pour ça et des grands professionnels. Voilà, même s'il y a des amis qui sont passionnés de cinéma, parce que j'adore. Moi, je n'aime pas laisser les gens qui m'ont aidé au départ et qui sont là. Moi, j'ai envie d'être avec une équipe qui a été là au départ aussi, Oui. mais des nouveaux visages me rejoignent. Donc ça, c'est super. Comme ça, je garde les gens qui ont été là et puis je fais venir, comme voilà, Michel Jonas qui est dans le film, qui tient un rôle important, Philippe Naon, Alexia Barlier, Albert Delpy, le papa de Julie Delpy. On a vu dans un film de Julie Delpy, et qui est un... Chaque fois qu'elle fait un film, quasiment, Qui est un être il n'est pas délicieux. loin. Oui, il est fabuleux. Et puis il met une ambiance sur un plateau qui est Oui. géniale. Bah, comme Philippe Naon. Et puis alors, quand on est les deux ensemble, Et comment vous réussissez à les... Ensuite, on verra la bande-annonce, parce qu'il il faut qu'on ait du concret. Comment réussissez-vous à persuader Naon ou Delpy de jouer dans votre film à petit budget, vous, un gars de Gagnac? Ouais, un de gagnaqué. Alors, il n'y a pas 36 solutions pour des acteurs de renom comme ça. Et puis, c'est quand même des costauds. Hein. Philippe Naon a fait 180 films, il a bossé avec Spielberg. Enfin, bon, voilà, c'est un monstre. Je lui ai donné mon scénario. Et il m'a dit, écoute mon grand, si j'aime bien, je le regarde. Si j'aime pas, ben écoute, tu te le gardes, hein, ton scénario. Et donc, au bout d'une semaine, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai envie de le faire, il y a des petites choses qui me gênent, qu'il va falloir que tu changes. Et je les ai changées. Et parce que je voulais Philippe, absolument, j'adore, je suis fan depuis des années et des années. Et depuis Haute Tension. Et donc, il a joué dedans et ça a été fabuleux. Et pareil pour Albert Delpy. Alors c'est Philippe Naon qui m'a dit, écoute, il y a Albert Delpy qui a lu le scénario parce que je lui ai donné. Est-ce que je pouvais? J'ai eu sans problème. Bah, c'était génial pour moi. Et il a aimé un des rôles qui pourrait... Est-ce que vous pouvez vous contacter? J'ai dit, mais bien sûr. Donc on s'est vus et puis Albert a trouvé l'idée super. Il a aimé le scénario. D'ailleurs, ils sont tous les deux dans mon prochain film aussi. Enfin, on en parlera plus tard. En 2015. Voilà, en 2015. Philippe Naon aura le premier rôle. Et il y a aussi Michel Jonas, Delpy, puis d'autres personnes, mais je vais taire le nom. Ce sont les belles aventures par relations humaines. On regarde la bande-annonce, ADN, l'âme de la Terre. On peut soigner les blessures, calmer les douleurs. Et j'imagine bien d'autres pouvoirs que toi seul découvriras. Yassim Engadi, un Tunisien. On l'appelait l'orphelin guérisseur. On raconte que la force d'un arbre coule dans ses veines. Et des tas de trucs de sang. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors, j'ai d'autres problèmes. La transmission génétique de son père l'a surchargé en lipogène. Et pour couronner le tout, son sang est universel. Dites-moi, monsieur Victor, si ce truc-là dit vrai, ce gars-là est une mine d'or. Ce mec est ma porte de sortie. Je vais en faire mon business. Au village, on parle beaucoup de... La suite sur Internet, bien sûr, où cette bande-annonce est disponible. Le film est programmé. Alors, le film est sorti le 13 août.
Il y a eu une avant-première qui a été super. Un gros succès, m'a-t-on dit. Ouais, ils ont été obligés d'ouvrir une autre salle et ils ont refusé du monde. Enfin, c'est fabuleux, pas qu'ils aient refusé du monde, mais qu'on ait été autant. Ça, c'est vraiment bien. Du coup, on a refait une soirée le 20 et il y a une soirée encore le 18 septembre avec Hyundai et Movida. Il y a déjà 400 places réservées. Vous avez des mécènes et des partenaires. Donc, le festival de Woodstock, oui. Vous avez décroché quelque chose, oui. Vous avez été sélectionné. Voilà, on a envoyé le film, on a été sélectionné au festival de Woodstock. Donc c'était fabuleux. Alors il m'est arrivé un truc, je peux le lire, oui. On a du temps. En fait, tu sais, je suis un passionné de Marvel. J'adore les super-héros, la grande marque de super-héros. Voilà. Les comics, les Marvel. Stan Lee et tout ça. Voilà, ouais. J'adore ça. Et donc on arrive avec 2-3 acteurs à Woodstock. On rentre dans la salle, tout ça. Bon, moi, j'ai pas regardé le film parce que je peux pas, j'ai tellement le trac, tout ça. Bon. Donc, je sors et puis je reviens à la fin. Les gens applaudissent, tout ça se passe très bien. Les gens ont aimé, enfin, vraiment bien. Et donc, il y a un monsieur qui se lève et qui vient voir un des coproducteurs, Claude Dalfara. Et donc, il vient avec lui et il me dit voilà, il dit ça en anglais, hein. J'ai beaucoup aimé le film, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose peut-être en France bientôt? Et en fait, ce gars-là, Claude me le présente, moi je l'ai pas reconnu, c'est Tom Guinet. C'est en fait celui qui joue dans Iron Man, qui est le commandant en fait, et qui veut tuer à un moment donné Iron Man. Donc c'est vraiment le hasard, mais ça a été génial pour moi, c'est une aventure super encore. Voilà, c'est le hasard et j'ai atterri dans cette salle de Woodstock parce que un producteur a craqué sur le scénario, a trouvé l'aventure humaine bien et il m'a fait venir là-bas à Woodstock. C'est un scénario écolo ou qui essaye d'envisager le monde d'une autre façon que les murs de l'argent essaient de l'imposer. Voilà. Oui. Disons que c'est disons, le pouvoir de la nature contre le pouvoir de l'argent. Voilà. Oui. Le pouvoir de la sève qui coule dans la nature. Oui. Voilà, et qui coule surtout dans le sang d'Hakim, du héros. Vous Voilà. apparaissez dans le film, Et vous tenez un bon rôle. Oui, Oui. oui. J'ai un Mais rôle vous n'avez pas le costume d'Iron Man, ni celui de Super Dupont. Je ne me permettrai pas. Je ne suis pas un super-héros. Pourtant, Donc, vous êtes taillé, hein, merci. pour la route, C'est le Nutella. pour l'aventure. Non, j'ai un rôle de muet. Ça m'évite de dire des conneries. Et puis comme ça. Vous pourriez me donner ce rôle aussi, ça m'éviterait aussi de mes aventures sur ce plateau. Mais cette émission est terminée de toute façon. Merci beaucoup d'être venu. Eh ben, merci. On vous réinvite bientôt puisque vous êtes en préparation d'un film pour 2015. Est-ce qu'on peut dire qu'il sort quand même le 10 septembre en Oui. national? Le film sort en 10 septembre au national, dans les CGR, Kinépolis et Cinémovida, On à parle Paris. d'ADN, oui. Voilà, ADN sort en national le 10 septembre. Bravo, vous êtes Thierry Obadia. Eh oui. Merci, Merci. à bientôt.